Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 3 septembre 2019 et voici les titres. La rentrée n'a pas eu lieu pour tout le monde. À Machilly, 5 enfants se retrouvent déscolarisés. En cause, une carte scolaire restrictive et le refus de l'administration de leur accorder une dérogation pour intégrer le collège le plus proche. 1,8 million d'euros, c'est l'enveloppe supplémentaire accordée par l'agence de l'eau au bassin versant de l'Arve. Une trentaine de communes vont bénéficier de cette aide qui va permettre de financer différents projets d'approvisionnement et de traitement de l'eau. Nous sommes le 3 septembre 2019, le 3-9-19. C'est le jour choisi par le gouvernement français pour lancer le Grenelle des violences conjugales et mettre en avant un numéro, le 3919. Ce numéro d'appel permet de joindre la plateforme d'écoute téléphonique pour les femmes victimes de violences conjugales. Des violences qui ont fait 101 victimes depuis le début de l'année en France. Le Premier ministre a annoncé certaines mesures cet après-midi. La préfecture de la Haute-Savoie réunira quant à elle ce mercredi le comité local d'aide aux victimes. Précision à retrouver dans notre journal ce mercredi. À quelques jours de la rentrée, 5 enfants de l'école primaire de Machilly se sont vus refuser une dérogation pour intégrer le collège de Bon-en-Chablais. Par tradition, l'académie accordait ces dérogations aux enfants pour leur assurer une scolarité plus sereine. Ils sont aujourd'hui contraints de rejoindre le collège de Ville-Lagrand, situé beaucoup plus loin. Jean-Paul Crespi a rencontré des parents en colère. Reportage. 5 enfants de Machilly se retrouvent aujourd'hui déscolarisés. Malgré les différents recours effectués par leurs parents auprès de l'académie, ils n'ont pas effectué leur entrée en 6e. Faute de place au collège de Bon-en-Chablais et sans pouvoir intégrer le collège de Ville-Lagrand, situé à 45 minutes de transport en commun, ils sont victimes d'une carte scolaire inadaptée à la commune. J'aimerais qu'ils nous écoutent vraiment, qu'ils lisent nos dossiers, qu'ils se rendent compte vraiment de ce qu'on dit, que vraiment Bon-en-Chablais c'est à côté de chez nous, c'est à 10 minutes, qu'on ne peut pas envoyer nos enfants à 45 minutes à 11 ans, c'est pas possible. Pour moi, on est des numéros de dossier et on ne nous écoute pas vraiment. Malgré une journée d'intégration effectuée au collège de Bon-en-Chablais au mois de juin et l'assurance du principal qu'ils seraient accueillis dans son collège à la rentrée, ces enfants se retrouvent maintenant sans domicile éducatif. Nous, ce qu'on attend, c'est que les élèves, déjà qu'on soit transparent avec nous et qu'on puisse nous dire exactement quels sont les effectifs et pourquoi ils ne sont pas pris, puisqu'on sait que de toute façon, la seule possibilité, c'est nous dire que les effectifs sont trop importants à Bon-en-Chablais. On est d'accord ? Bon-en-Chablais, au niveau 5e, ils ont déjà 30 élèves par classe aussi. Est-ce que c'est le cas en 6e ou non ? Jusqu'où on peut aller ? Déjà, on aimerait juste la transparence. Et deuxième chose, on aimerait qu'on trouve une solution qui soit sensée pour les élèves qui restent sur le carreau pour l'instant. Il y en a qui sont partis à Ville-Lagrand, mais on en a 5 qui restent encore sur le carreau et qui n'ont rien du tout. Par le passé, tous les enfants de l'école élémentaire de Machilly ont été scolarisés au collège de Bon-en-Chablais. Une logique géographique pour leur bien-être. À ce jour, et face à cette situation, l'académie n'apporte aucune réponse à l'errance pédagogique de ces 5 enfants, malgré les nombreuses démarches en cours réalisées par leurs parents. Rentrée toujours côté fac cette fois. L'université Savoie-Mont-Blanc accueille cette année 4600 nouveaux étudiants répartis sur ses 3 campus savoyards et haut-savoyards. À Jacob-Belcombette près de Chambéry, ils sont 1600 à découvrir le monde de l'enseignement supérieur. Nous les avons suivis lors de leur premier pas sur le campus. Reportage. Ils entrent en première année de psycho, de lettres ou encore de droit. Ces nouveaux étudiants découvrent leur campus de façon ludique grâce au Campus Day. Une journée de déambulation à travers les stands des services de l'université et de la ville. Avant, on avait des accueils qui étaient, on va dire, réalisés localement dans chacune des formations, avec beaucoup de transmission d'informations. Les étudiants saturaient, je pense, très vite de la masse d'informations qui leur était diffusée. Là, on est dans un format beaucoup plus interactif. Les étudiants se promènent de stand en stand et vont pouvoir, par des activités, découvrir un petit peu les différents services. Sport, orientation, handicap, lien avec l'entreprise, toutes les thématiques sont représentées par un stand. Dans le cadre du rallye organisé ce jour-là, les étudiants regroupés par équipe de 10 doivent s'arrêter sur chaque stand pour compléter leur grille.
Ils se familiarisent ainsi avec les différents acteurs de leur nouvel environnement. La ville est présente avec le Savoie Information Jeunesse pour présenter leur nouvelle plateforme Qu'Estudie Chambéry. Donc c'est une web app qui va regrouper toutes les informations qu'un étudiant peut avoir besoin durant sa vie à Chambéry, que ce soit pour trouver un emploi étudiant, pour trouver des logements, pour trouver des informations sur la santé, etc. Et Savoie Information Jeunesse et la ville proposent aussi aux étudiants, donc aux nouveaux étudiants de Chambéry, la Welcome Box. Dans cette boîte, chaque étudiant dispose de 18 jetons d'une valeur totale de 200 € pour découvrir 18 activités culturelles ou sportives à Chambéry. Des offres et une journée d'intégration qui permet d'adoucir une rentrée souvent appréhendée. Je trouve ça super sympa parce que ça nous permet de voir le campus, de moins être perdu et de moins être stressé. Donc c'est bien, en plus il fait beau, on est avec des gens sympas, on est bien encadré, donc voilà. Ça permet de découvrir un peu le truc. Puis voilà, on fait des petites connaissances, donc c'est sympa. Non, il n'y a que du bon, que du bénéfique. Ça va, c'est bien, on se découvre, ça nous permet de découvrir le campus et tout, du coup c'est assez pratique. 4600 étudiants font leur première rentrée cette année à l'université Savoie-Mont-Blanc. Plus de 45% d'entre eux passeront en deuxième année. Plusieurs projets du bassin versant de l'Arve vont être financés à hauteur de 30% par l'Agence de l'eau. Une bonne nouvelle pour une trentaine de communes et de maîtres d'ouvrage qui bénéficient d'un bonus exceptionnel. Une aide substantielle pour ce territoire de Haute-Savoie qui devient ainsi un précurseur en France. Les explications d'Emmanuel Jaude. Une bonne nouvelle pour le bassin versant de l'Arve. En effet, dans le cadre de son 11e programme, l'Agence de l'eau a débloqué une enveloppe bonus destinée à une trentaine de communes et maîtres d'ouvrage portant sur la compétence de l'eau. Donc pour mobiliser les territoires sur ce programme plus sélectif, on a inventé, sur la suggestion de Marcel Sadier, président du comité de bassin, ce dispositif de bonus, c'est-à-dire qu'on peut consacrer une partie de l'enveloppe globale du contrat à des actions qui normalement n'auraient pas été éligibles, mais qui vont permettre à des petites communes rurales des territoires de réaliser des projets, des ouvrages qui leur tiennent à cœur dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement. Donc c'est à la fois une incitation à avoir un contrat ambitieux, et puis ça permet de récompenser l'engagement des territoires. Donc c'est aussi la mobilisation collective de tous, la capacité d'un territoire à s'entendre sur ses priorités qui est mise en évidence dans le cadre de ce bonus. Au total, c'est donc 1,8 million d'euros qui a été débloqué, permettant ainsi de subventionner à hauteur de 30% de nombreux projets. Les élus qui ont signé ce soir avaient eu dans un premier temps une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que leur projet ne serait pas soutenu, ne serait pas éligible dans le cadre des nouvelles règles de l'Agence de l'eau. Et puis comme on a créé ce fameux bonus, de lettres négatives, aujourd'hui ils ont une signature avec pour certains des montants de financement quand même à hauteur de 30 à 40%. Donc je pense qu'effectivement les élus ce soir sont très heureux. Une aide substantielle qui permet donc à autant de structures de pouvoir régler, traiter et ajuster leur approvisionnement en eau potable avant que cette compétence ne passe aux intercommunalités dès le 1er janvier prochain. Alors pour ce qui concerne la commune de Mont-Saxonnet, ces fonds sont destinés en matière d'assainissement à poursuivre l'extension du réseau d'assainissement collectif sur les quartiers qui ne sont encore pas équipés de l'assainissement collectif. En matière d'eau, on continue aussi à renouveler les canalisations pour améliorer le rendement de notre réseau. C'est des exigences qui sont demandées notamment par l'agence de l'eau. Effectivement, on n'aurait pas pu concrétiser ces projets sans ces aides et notamment sans cette enveloppe bonus supplémentaire. Un bonus synonyme de première française et dont le principe pourrait d'ici peu être décliné sur de nombreux autres territoires à travers le quart sud-est de la France. Une page sport avant de nous quitter avec un cocorico pour le ski freestyle français. La planiarde Tesle 2 a en effet décroché la médaille d'or aux X Games d'été à Oslo. Elle s'impose pour la première fois dans cette compétition sur le Big Air. Elle était devenue la première championne de l'histoire en février dernier dans la discipline. Bravo à elle. Et puis sport encore avec du foot et une nouvelle recrue pour le FC Annecy. Le club a annoncé la signature pour 3 ans d'Anthony Le Tallec en provenance d'Orléans en Ligue 2. Anthony Le Tallec, 34 ans, est un joueur expérimenté, champion du monde des moins de 17 ans en 2001. Il a remporté la Ligue des Champions en 2005 avec Liverpool contre l'AC Milan. Il a aussi évolué à Auxerre, Valenciennes, Sochaux ou encore au Mans. Anthony Le Tallec devrait débuter sous ses nouvelles couleurs le 5 octobre prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Je vous retrouve avec plaisir demain pour un nouveau journal. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée.